Alors je suis Marie Dezenec, je travaille au développement associatif au siège de la DAT et je coordonne tous les réseaux des bénévoles, donc la force bénévole de la DAT qui fait partie du réseau des réussites. Donc Natacha, sur le comité des Deux-Sèvres, déléguée du comité des Deux-Sèvres. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du comité sur les Deux-Sèvres, du réseau des réussites? Bien sûr. Alors, le réseau des réussites des Deux-Sèvres s'est donc lancé il y a de cela un petit peu plus d'un an. On a initié le projet à deux avec Christophe, mon collègue, qui fait toujours partie aujourd'hui du comité. Donc il y a un peu plus d'un an, on a cherché à créer une équipe en fait, de bénévoles dédiés pour pouvoir s'implanter sur le territoire, pour aller à la rencontre des autres partenaires existants, des institutions, des entreprises, etc. De manière donc à pouvoir proposer ensuite nos services, on va dire en tout cas nos compétences et notre soutien à des personnes qui à un moment donné auraient besoin d'un soutien dans leur projet de recherche d'emploi, d'insertion, de réinsertion. Donc voilà, donc on a démarré, on était une petite dizaine et puis voilà, la force des choses a fait que certains bénévoles ont repris des études ou ont trouvé du travail. Donc aujourd'hui, on se retrouve à 5 personnes, 5 bénévoles actifs. On parraine actuellement 3-4 et puis avec aujourd'hui l'événement dont on va parler tout à l'heure, on va augmenter notre effectif de parrainés. Donc voilà, ça va nous donner encore un petit peu plus d'activité. On cherche en parallèle également à recruter des bénévoles pour étoffer le réseau et dynamiser le comité. Donc si je comprends bien, tu recrutes des bénévoles aujourd'hui. Oui, donc aujourd'hui, notre présence ici, au-delà de la rencontre, des échanges et des débats, c'est aussi et surtout recruter des bénévoles pour rajouter plus de parrains potentiels, pour également continuer à étoffer notre réseau, puisqu'on sait très bien que quand un bénévole rejoint le comité, il nous amène également avec lui son parcours de vie, son parcours professionnel, donc forcément un catalogue de connaissances, de contacts et de réseaux professionnels au sens large. Alors, peut-être pour donner envie à de potentiels et futurs bénévoles de Niort d'intégrer le réseau des réussites, tu pourrais peut-être nous parler d'un bel événement, d'une belle réussite que porte le réseau des réussites des Deux-Sèvres aujourd'hui. Oui, alors un événement qui nous a tenu à cœur et qu'on a tenu à mener, qui a effectivement été un petit peu l'événement phare de l'année 2014 pour le réseau des réussites, ça a été le Café des réussites organisé en juin, qui s'est déroulé à l'Alternateur à Niort. C'est une sorte de petit bar-café de culture alternative, comme on dit. Et donc il nous a gracieusement mis à disposition son espace avec une scène, une estrade, un petit système de restauration. Bref, on était tout confort, tout cosy. Et nous avons donc organisé un Café des réussites où nous avons invité des usagers, des professionnels, des institutions locales, etc. Bref, un large réseau. On était plus d'une 50aine de personnes présentes, donc on était très contents. Et nous avons eu la chance ce jour-là d'avoir en témoignage Étienne Noirot, puisque le but d'un Café des réussites, c'est à partir d'un thème donné identifié, avoir une personne qui témoigne, qui échange, qui raconte un peu son parcours de vie, et après de proposer une sorte de débat et d'échange avec la salle, avec les participants. Donc c'est ce qui s'est déroulé à Niort en juin, avec donc Étienne Noirot qui est venu nous parler de son livre et puis plus largement de son parcours de vie, et ce qui a permis donc à ce moment-là de rencontrer des nouveaux partenaires, de rencontrer un large public qui était très friand et même très ému de ce Café des réussites qui pour nous a vraiment été une réussite, c'est le cas de le dire. C'est vrai que sur ce Café des réussites, donc il me semble que tous les acteurs du département étaient invités. Il y avait donc tous les bénévoles de la DAT, donc toutes les personnes qui sont bénévoles sur le département. Il y avait aussi peut-être tous les adhérents de l'association, puisqu'on peut être adhérent au sein de la DAT. Donc tous les adhérents de Niort et des Deux-Sèvres étaient invités à l'événement. Exactement, et voilà, on a cherché également par ce Café des réussites, au-delà de créer ce moment d'échange, de rencontre et de débat, c'est aussi fédérer l'ADAPT sur le territoire, c'est donner envie de mieux connaître l'association, parce que nous malheureusement on ne bénéficie pas d'une certaine visibilité puisque il n'y a pas d'établissement au sein de la région Poitou-Charentes. Donc voilà, on essaie de promouvoir tant que faire se peut les activités de l'association, les activités du réseau, et évidemment derrière nous l'objectif c'est effectivement de favoriser l'adhésion, parce qu'on est toujours plus fort à plusieurs, donc c'est un petit peu notre adage ici, c'est d'étoffer le réseau, étoffer le comité et compter encore plus d'adhérents et de personnes qui soutiennent l'ADAPT. Une petite conclusion. Petite conclusion. Voilà. Un grand bravo aux bénévoles des Deux-Sèvres, un grand bravo à Natacha qui mène un travail de fond et
qui apporte une dynamique extrêmement importante pour la date sur le département des Deux-Sèvres. C'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à Natacha, on marque une vraie présence sur le territoire via la force bénévole qui mène encore aujourd'hui de très belles actions sur le département. On a quand même les bénévoles du comité qui soutiennent des personnes qui ont un handicap et qui ont une difficulté au cours de leur vie, qui ont besoin de cet accompagnement et qui ont besoin de pouvoir se reposer sur les bénévoles à un moment donné de leur vie. On a toutes ces actions qui sont menées, comme le Café des Réussites, qui permet à des personnes qui se posent des questions, qui ont un projet en cours de vie, d'avoir des témoignages et d'avoir des échanges assez libres qui sont extrêmement importants, extrêmement intéressants. Et puis donc on a aussi les adhérents de l'association, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'une association ne peut pas vivre sans ses adhérents. Une association qui n'a pas d'adhérents n'est plus une association. Et aujourd'hui il faut des adhérents sur le territoire et au national, tout simplement pour mener à bien et pour se battre, pour continuer à se battre auprès des pouvoirs publics, pour montrer qu'on est fort et qu'on est unis pour favoriser l'insertion de la personne handicapée.